Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Mes amis, de telles paroles de Jésus ne nous laissent pas indifférents. Car même s'il s'agit d'un joug facile à porter et d'un fardeau léger, je ne sais pas vous, mais moi, ma première réaction, elle est plutôt négative. Pensez, un poids de plus. Un poids de plus. Une charge encore à porter dans nos vies. Dans nos vies déjà bien remplies de maux, de peines. Alors j'ai envie de dire, Seigneur, non, merci. La vie nous laisse déjà sans repos. Bref, cette invitation de Jésus à prendre sur nous son joug facile à porter, son fardeau léger, alors qu'on en a déjà plein le dos, voilà qui peut-être ne nous emballe pas trop. Si devenir disciple, c'est à ce prix, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas plus de monde à la messe. Bon, je taquine, je vous vois très surpris. Car vous savez bien que Jésus, lui, est doux et humble de cœur. Et qu'il ne veut certainement pas rajouter des fardeaux à nos vies. Cela ne lui ressemble pas. Bien au contraire, puisque vous l'avez entendu aussi. Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi, je vous procurerai le repos. En effet, qui d'entre nous ne rêve pas de voir alléger les fardeaux de son existence et de jouir enfin d'un repos bien mérité. Alors, s'il vous voulez bien, prêtons l'oreille de notre cœur à ce que veut nous dire Jésus en nous demandant de prendre sur nous son joug, son fardeau. Oui, quel est donc ce joug qu'il nous invite à porter? Tout d'abord, je ne suis pas très sûr que nous sachions encore ce qu'est un joug. Cet instrument qu'on fixait jadis sur la nuque des bœufs pour les faire travailler ensemble. On ne voit plus guère de nos jours sur la place Bellecour des paires de bœufs aller d'un même pas. Ou au parc de la Tête d'Or, sillonner des champs et tirer une charrue. Puis quand on y réfléchit, cet instrument n'est quand même pas très sympathique. Surtout lorsqu'il s'agit de le prendre sur nos épaules. N'est-il pas à l'origine d'une certaine forme de souffrance, de contrainte, et par là même d'une conception doloriste de la foi chrétienne qui a fait hélas le lit de l'athéisme. Toujours est-il qu'à l'époque de Jésus, cette image du joug était très suggestive. On disait que le juif pieux prenait sur lui le joug du royaume de Dieu. Le joug de la loi, le joug des commandements, ces quelques 613 impératifs qu'il s'agissait d'observer, de mettre en pratique. Et si Jésus parle ici de son joug facile à porter, c'est qu'en regard du joug de la loi qui écrase, son évangile, lui, libère. En regard de la loi qui, avec les dérives de son interprétation rigoriste, devenait un fardeau trop lourd à porter, son évangile, lui, suscitait la liberté. Jésus voyait en effet que la loi était devenue un véritable fardeau pour les gens simples, surtout pour ceux qui pratiquaient certains métiers. Tous ces gens pour qui il était impossible d'observer toutes ces prescriptions. En conséquence, plusieurs étaient rejetés parce que considérés comme impurs
comme incapable d'observer toutes ces régulations tatillonnes. Les bergers, les conducteurs d'ânes, les vendeurs itinérants, les tanneurs de peau, les collecteurs d'impôts, sans parler des centaines de personnes expulsées de leur village parce qu'elles souffraient d'une maladie de peau. Oui, tous ces gens-là, tous ces pauvres gens, étaient privés de leurs droits civiques les plus élémentaires. Ils ne pouvaient même pas être témoins dans un procès, même pas entrer dans une synagogue et participer à la vie communautaire du village. Bref, à cause du joug de la loi, leur vie était devenue un véritable fardeau. Voilà pourquoi Jésus adresse ici cette invitation. Venez à moi, vous les pauvres et les petits, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Oui, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Mais ceci dit, quel est donc ce joug, facile à porter, ce fardeau léger que Jésus propose? Peut-être que pour bien comprendre, il faut commencer par regarder attentivement ce qu'est un joug. Un joug n'est pas un fardeau à proprement parler, car la finalité du joug est plutôt d'aider les bêtes de somme à tirer plus facilement leur charge. Porter leur joug, c'est d'aller d'un même pas ensemble donner le meilleur. Alors si Jésus propose quelque chose qui vient de lui, ce n'est donc pas d'abord pour nous accabler davantage. Ça ne lui ressemble pas. Non, un joug est une pièce d'harnachement, toujours prévue pour être portée à deux. Jésus le premier est attelé au sillon du royaume de Dieu. Il est le premier et il nous propose de nous atteler avec lui, de prendre notre place à ses côtés. Car lorsque deux bêtes sont unies par un joug qui tire une charge, il y en a toujours une plus robuste, qui marche légèrement en avant de l'autre. Et c'est bien précisément ce que Jésus veut faire avec tous ceux qui veulent le suivre. Certes, Jésus veut bien observer la loi, mais il refuse d'en faire un lourd fardeau et une cause de discrimination et d'injustice. Pour lui, la loi d'abord doit être un élément de libération et de justice. Aux yeux de Jésus, ce n'est pas la loi qui doit faire la loi, mais l'amour. En clair, vous l'avez compris, le joug que Jésus nous propose, le joug qui nous unit à lui, c'est le joug de son amour. Et si le Christ marche à notre pas, c'est pour nous apprendre justement à marcher au sien. Si son joug est léger, c'est parce qu'il n'est vraiment pas quelque chose qu'il faudrait nous mettre sur le dos. Car ce qui nous unit à lui, sans poser d'aucun poids sur nos épaules, a un nom dans les évangiles, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'emprise de l'Esprit dont nous parlait saint Paul dans la seconde lecture. Autrement dit, à l'opposé des sages et des savants, des scribes, des pharisiens et des docteurs de la loi, qui lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des autres, alors qu'eux-mêmes se refusent de les remuer du petit doigt, Jésus, lui, au contraire, va à la rencontre et au-devant des tout-petits, de tous ces hors-la-loi, à la rencontre de tous ces méprisés de la religion. Il vient leur faire signe que Dieu les aime sans condition. Il ne leur parle pas d'abord d'aller à confesse, mais il les invite à venir à un banquet. Il ne brandit pas la loi, il rêve d'un royaume pour tous. Et ce n'était pas pour lui
que des mots, des paroles. On voyait déjà autour de Jésus des guérisons, des miracles, des vies transformées, rayonnantes. Bref, une lumière plus forte que la lumière de l'été, que la lumière de midi. Tandis que les sages et les savants, eux, détaillaient les conditions pour aller vers Dieu, observer scrupuleusement la loi, offrir des sacrifices, comptabiliser les actes conformes aux préceptes, eh bien lui, Jésus, faisait éclater, s'envoler toute cette belle armature. Pour Jésus, Dieu était déjà là, sans condition, toujours comme une offre immédiate, comme un amour offert qui rend libre, qui fait naître et renaître, qui suscite et ressuscite la vie. Alors, il suffisait de se mettre à l'écoute de sa parole, de laisser cette parole faire son œuvre au plus profond de soi et de prendre son joug, facile à porter, son fardeau léger, son amour. Voilà, mes amis, pourquoi Jésus, au début de cet évangile, jubile et rend grâce à Dieu. C'est sa joie, c'est la joie de l'évangile, et c'est encore notre joie aujourd'hui. La joie pour nous d'être liés au Christ, totalement abandonnés avec lui dans les mains du Père, de goûter la joie filiale de se savoir aimé, passionnément aimé de Dieu, et d'être unis à lui dans un abandon total et confiant, comme un enfant repose en sécurité dans les bras de ses parents. Oui, mes amis, l'invitation de l'Évangile ce dimanche est bien pour nous une invitation forte à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu afin d'être désencombrés de toutes nos formes de suffisance pour garder toujours nos mains vides, ouvertes à l'infinie tendresse de Dieu. Ce Dieu qui disait par la voix du prophète Osée, « J'ai appris à marcher à Israël. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson, tout comme trop leur joue. » Alors mes amis, Jésus nous dit aujourd'hui, « Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Et demandons au Seigneur dans cette messe de nous enseigner l'humilité du cœur, afin de pouvoir être comptés au nombre des petits de l'Évangile, auxquels le Père a promis de révéler les mystères de son royaume. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et bien que le Seigneur nous donne d'être de ces petits, qu'il nous rende doux et humbles de cœur comme lui. Et à coup sûr, en sa présence, nous trouverons le repos, car lui seul peut nous donner la force, la consolation et l'espérance pour ne pas ployer sous le fait de l'existence.